Très loin de Kingston, de la Jamaïque et des Amériques, c'est à Shashamene, une ville au cœur de l'Éthiopie, la terre des hommes au visage brûlé, comme l'appelaient les premiers géographes, que résonnent les chants Rasta. Des chants qui parlent de Dieu, de l'empereur, de liberté retrouvée et de la terre promise. Rodney, l'ancien boxeur de Kingston, Julian, le fils du révolté de Brighton, ou Ras Kabinda, le rebelle des Caraïbes. Ils sont près de 300 Rastas à avoir fait le voyage du retour. Ils sont les invités de l'empereur. Il leur a offert Zion, leur maison, le paradis retrouvé. Le retour à la patrie, c'est un désir brûlant. Vous avez été pris comme esclave, on vous a enchaîné et endoctriné pour que vous ne puissiez fuir. Mais de génération en génération, vous transmettez le désir de retourner à vos racines, là où on vous a capturé. Tu m'as asservi, tu m'as brutalisé, tu as violé ma femme, tué ma femme. Quand on a vécu cela, le seul désir est de se libérer mentalement, spirituellement et de rentrer à la maison. On peut marcher une vie entière pour simplement rentrer à la maison. Il y a 20 ans, j'étais venu dans ce jardin. À cette époque, Papa Dayer, le père de ce jeune homme assis au pied du sycomore, me racontait son odyssée, sa longue marche vers la liberté. Papa Dayer et Jonathan Dayer, père et fils. J'ai gardé leurs photos comme on garde un talisman. J'entends encore les mots de papa racontant son fabuleux voyage. J'ai quitté la Jamaïque en 1961. J'ai pris un bateau qui m'a emmené en Angleterre. J'ai passé 3 ans là-bas. Après ces années, j'ai décidé de partir en Éthiopie. Angleterre, France, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Éthiopie. Quand j'ai atteint l'Éthiopie, je me suis dit, je suis à la maison. Oui, ça lui a pris une année pour arriver ici. Une année. Une année complète pour arriver. Après 500 ans d'esclavage, de captivité là-bas, dans les îles Caraïbes, au-delà de l'océan Atlantique, mon peuple est de retour après 500 ans. Moi, je suis revenu depuis 30 ans seulement. Je vois pas quel avenir j'aurai là-bas. Mon avenir est ici. Je peux pas retourner là-bas, après si peu de temps ici. Il a été mis en prison, persécuté. Vous savez, pour un noir, c'était pas facile de voyager, de faire du stop. Et oui, ils l'ont jeté en prison et torturé. Ils lui ont posé plein de questions, comme s'il était un terroriste. Vous comprenez? Mais malgré tout, il a réussi. Il l'a fait. Il me disait, je voulais aller en Afrique. Je voulais aller en Éthiopie, à Shashamene. Il me disait qu'ils ne peuvent pas retirer l'Afrique de moi. L'Afrique est en moi, fait partie de moi. Alors peu importe ce qu'ils fassent ou qu'ils soient, ils ne peuvent pas nous retirer l'Afrique. Nous devons rentrer à la maison. Nous devons être à la maison. Jonathan a nettoyé le jardin planté par son père. Sa sœur, Kalicia, pilonne le café et la ganja, l'herbe sacrée, pousse à la chaleur des murs de la maison familiale. Né d'un père jamaïcain et d'une mère éthiopienne, Jonathan est un héritage, un fils de l'histoire, le fils du retour à l'Afrique. Le bouna, le café traditionnel, m'est servi. Alors, en retour, je rends à Jonathan mes archives, son histoire, son passé. Un fils, une veuve et sa fille qui revoient dans un éclat de rire leur père, leur mari, le premier Rasta de Shashamene. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, il leur parle encore.
Mon père vient de dire là quelque chose de vraiment intéressant, quelque chose que je n'avais jamais envisagé. On dit qu'un pionnier est quelqu'un qui quitte sa maison pour partir ailleurs et recommencer une vie. Mais dans ce cas, et pour des gens comme lui, les gens qui sont revenus ici, après avoir été pris comme esclaves, eh bien ce ne sont pas des pionniers, mais des gens qui sont simplement revenus. J'avais toujours cru que le pionnier était le premier venu. J'ai pris la route du Sud. Et j'emporte avec moi comme un visa, un sauf-conduit, les photos des premiers Rastas qui avaient pris la direction du retour. Les Rastas de Chachamané n'aiment pas toujours les visites. En 20 années, la route des 7 lacs n'a pas changé. Malgré la pauvreté endémique, on surnomme la région l'Éthiopie heureuse. Un avant-poste du paradis, où les marabouts et ibis du Nil me témoignent la même insolence, la même indolence. « 5 heures et 250 km depuis Addis Abeba pour rejoindre la ville de Chachamané, la terre promise des Rastas. Un Bob Marley pensif accueille le voyageur à l'entrée de la ville. Pour les Rastas, si l'empereur est Dieu, Marley est son prophète. Le chemin pour Zion, le paradis des Rastas, est bien sûr fléché. Le lodge, l'hôtel Zion, un havre de paix, où les pèlerins et les touristes peuvent vivre à la mode Rasta. Chachamané, une destination, une attraction touristique? Non. L'histoire d'un exodus, version africaine. Tout commence en 1920 quand Marcus Garvey, avocat jamaïcain, crée une compagnie maritime, la Black Star Line. Son rêve, le rapatriement de tous les fils d'esclaves vers l'Afrique. Faillite de la Black Star Line, le rêve s'écroule et Garvey le Moïse noir est jeté en prison. Mais sa prophétie est entendue par les Afro-Américains. Regardez vers l'Afrique, quand un roi noir y sera couronné, alors le jour de la délivrance se rapproche. À Addis Abeba, en 1930, Rastafari Makonnen, 225e descendant du roi Salomon et de la reine de Saba, est couronné empereur d'Éthiopie sous le nom d'Haïli Sélassié, roi des rois. Pour les Rastas, le message est clair. La prophétie de Marcus Garvey s'est réalisée. Haïli Sélassié est le fils de Dieu, le Messie noir tant attendu. L'heure de la délivrance est venue. Mais en 1935, les troupes italiennes de Mussolini, qui rêvent de conquête et d'empire colonial, envahissent l'Éthiopie. La guerre est totale et le combat inégal. Un Goliath fasciste contre un David noir. Les troupes italiennes, mieux équipées, entraînées et commandées, gagnent les premières batailles. Alors, Rastas, Jamaïcains et Afro-Américains s'organisent pour soutenir l'effort de guerre et envoyer de l'argent à l'empereur, leur nouveau messie. Soutenu par les forces anglaises, l'empereur retrouve Addis Abeba, sa capitale, et son trône en mai 1941. De retour, l'empereur Haïli Sélassié n'oublie pas l'aide de ces drôles de Rastas dont il ne soupçonnait auparavant même pas l'existence. Magnanime, il leur offre 250 hectares de ses terres aux portes de la ville de Chachamané, au sud de l'Empire. Les Rastas ont enfin trouvé leur terre promise. Posé sur les anciennes terres offertes par l'empereur aux Rastas, le Yawenta Children's Center est une école particulière à Chachamané. Une centaine d'enfants, orphelins et malades du sida, y sont pris en charge. La journée commence toujours par le salut au drapeau éthiopien. Jonathan, le fils de Papa Dayer, a rejoint l'ONG. Bérénice, française,
en est la coordinatrice. Elle me soutient qu'elle n'aurait pas pu vivre sa foi ailleurs. Je la vois comme une bonne fée rasta. Moi, je suis arménien. La vie plutôt était là aussi. Hygiène, soins, trithérapie quotidienne, nourriture et éducation. Yawenta, une véritable oasis pour ces enfants abandonnés et rejetés. Plusieurs Rastas sont membres du conseil d'administration et participent aux activités entourées d'Éthiopiens. C'est peut-être le seul projet qui rassemble les deux communautés, car Rasta et Éthiopiens se mélangent peu. Un choc, une émotion. Je reconnais la maison de bois qui sert maintenant pour la classe. J'avais photographié jadis Papa Ba et Mama Ba devant cette baraque de planches. Ils l'avaient bâtie de leurs mains en 1968. Ici, on est sur un des premiers terrains qui a été offert à une famille de Rasta en 1968. Et notamment, ils ont construit cette maison en arrivant, donc il y a 51 ans. Et dans laquelle ils ont élevé leurs enfants et ils ont vécu de l'agriculture toute leur vie. Et donc on sert de passerelle en fait entre la communauté et la société civile. On aide à réaliser le rêve de Papa et Mama Ba et de tous les Rastas qui sont venus ici, qui étaient de participer au développement de l'Éthiopie. Et voilà, Papa Ba a planté des arbres, il ne savait pas que ça allait nourrir tous les gamins qui viennent ici. Mama Ba a élevé tous les enfants des environs. Elle ne savait pas qu'aujourd'hui encore, il y a des enfants qui courent partout. Et on est très très fiers aujourd'hui de participer à réaliser leur vision, qui était la nôtre aussi en fait. Daoud Ba a grandi dans cette maison. Quand il en caresse le bois, il parle à ses souvenirs. À la mort de ses parents, il a mis la maison et le terrain à la disposition des enfants malades de la ville. La vie se passait comme ça ici. Des gens occupés à survivre qui venaient et partaient en disant à Mama Ba « Peux-tu garder mes enfants ?» Et elle était ravie de le faire. J'ai grandi près de ma mère qui s'occupait de plein d'autres enfants. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour moi, c'est comme l'avènement, la réalisation de son rêve. Parce qu'elle a vécu avec ce désir d'aider et élever les enfants. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que, même si mes parents ne sont plus là, leur maison sert une juste cause. Nous prenons soin d'un certain nombre d'enfants. Vraiment, ça me remplit le cœur de joie. Et je suis sûr que s'ils étaient vivants aujourd'hui encore, eh bien mes parents se tiendraient là-bas et se réjouiraient de ce qu'ils verraient. Mama Ba est une des premières femmes de Jamaïque à avoir fait le voyage du retour. Dans ce jardin, elle a enterré 2 de ses enfants. Pas question pour elle de partir. Quand la révolution est arrivée, tous les Jamaïcains qui vivaient là ont décidé de s'en retourner. Car ils disaient tous, on ne peut pas supporter une chose pareille. Mais moi, je ne pouvais pas me dire je vais rentrer. J'étais venue ici comme une vraie pionnière. Un pionnier, c'est quelqu'un qui vient pour préparer la route pour les autres. Les voisins me disaient, si tu ne pars pas, si tu restes, ils vont te tuer. Moi, je disais non, je reste. Je suis comme un soldat et je reste à mon poste. Au début des années 70, alors que l'Empire vit ses derniers fastes, une terrible famine frappe le pays. La révolte gronde et l'armée prend le pouvoir. Un pouvoir socialiste émerge. À sa tête, le général Mengistu, le Négus rouge. Ali Sélassié, le vieil empereur déchu, est arrêté. Le roi des rois meurt en 1974 dans sa prison, malade ou assassiné. Pour les Rastas, les temps sont terribles. Ils sont perdus sans l'empereur et le nouveau pouvoir socialiste confisque la moitié de leurs terres pour les redistribuer aux paysans éthiopiens.
Comme la légende raconte que l'herbe sainte poussait sur la tombe du roi Salomon, alors sa consommation est recommandée pour une saine lecture des textes sacrés et de la Bible. Quand Rodney prie Jah, Dieu, c'est avec son tambour, comme le faisaient avant lui les Marrons, les esclaves rebelles de la Jamaïque. Ils avaient gardé les rythmes de leur Afrique natale. Il est écrit dans la Bible, au psaume 22, « Il s'élevait de la fumée de ses narines ». Alors c'est tout naturellement que Rodney, l'ancien boxeur de Kingston, Jamaïque, consomme l'herbe sainte, la ganja. Lui n'a jamais cru à la mort de l'empereur. Rien ne pouvait empêcher son retour à la terre promise. Quand j'ai quitté la Jamaïque, on me disait « N'y va pas, ils vont te tuer là-bas. L'empereur est mort. » J'ai dit non, et je ne vais pas croire ça, l'empereur ne peut pas mourir. Quand je suis arrivé ici, ça a été difficile. Les gens n'acceptaient pas vraiment les Rastas ici. Mais je connais l'histoire. Je sais d'où je viens et où je vais. Alors on ne me la fait pas. Quand je suis arrivé ici, j'étais rentré à la maison. C'est ce que j'avais toujours dit, je veux rentrer à la maison. Et je suis ravi d'y être aujourd'hui. Le reste n'a pas d'importance. Un retour aux sources difficiles. Les Rastas découvrent une société éthiopienne pauvre qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces étrangers qu'ils imaginent riches et qu'ils surnomment les Américains. Ici, c'est l'Éthiopie. Si tu arrives d'Europe ou d'Amérique, eh bien, ça te fait un sacré choc culturel. C'est dur de vivre ici. Beaucoup de personnes viennent de l'Occident et sont habituées à être assistées. En Éthiopie, il n'y a pas d'assistance, pas d'allocation. Tu dois travailler pour survivre. Mais si ton cœur reconnaît l'empereur, si ton cœur est Rasta et que tu es revenu à la maison pour vivre, eh bien tu vas rester. Mais si ton cœur est impur et que ton intention est stupide, eh bien l'esprit de l'Éthiopie va te rejeter. Du monde entier, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Ils sont environ 300 Rastas à vivre à l'entrée de la ville de Shashamene. Un chiffre qui se maintient péniblement. Une repatriation, un retour, somme toute limité. Les matins sont douloureux et besogneux au soleil de la pauvreté. Direction les Bougnabet, les maisons du café, des petites baraques de tôle et de toile. Le bouna, le café, c'est avant tout une cérémonie orchestrée par les femmes. Grains torréfiés, volutes d'encens et fumée du charbon d'eucalyptus. Toute une harmonie de parfums qui recouvre les odeurs de la misère. L'Ethiopian World Federation, le centre politique et administratif de la communauté Rasta. Et le samedi, c'est fête au local. Raspol, le DJ, est au platine. Sound system à fond, et ça marche. Le local de l'Ethiopian World Federation, c'est The Place to Be pour les Rastas. Toute chapelle et génération confondues. Herbe sainte pour les grands et ping-pong pour les plus jeunes. Ambiance parfaite. Mais aujourd'hui, au bureau, il y a aussi du boulot. Il faut remettre toutes les cartes des membres de la communauté à jour. La nouvelle tant attendue est venue de la capitale Addis. Les Rastas qui avaient perdu tout droit à l'expiration de leur visa d'arrivée vont enfin recevoir une nouvelle carte d'identité et les mêmes droits que les Éthiopiens.
C'est la première fois que je me suis senti comblé quand les autorités m'ont dit « Vous êtes un étranger car vous êtes né à l'étranger, mais d'origine éthiopienne. » Ça, c'est une victoire. Ici, je me réveille et je décide de travailler ou de ne pas travailler. En Angleterre, je n'avais pas ce choix. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, tu comprends? Alors être ici, reconnu en Afrique, c'est une victoire. Et pour tout Africain et pour chaque rapatrié, c'est une victoire. Jadis apatrides et orphelins de l'empereur, les Rastas de Chachamené jouissent enfin d'un statut. Ils peuvent maintenant, comme tout citoyen, ouvrir un commerce, un restaurant, travailler et investir l'avenir. Alors ce soir, on scratch, on toast, on ambiance, style ghetto de Kingston. Le micro est passé aux jeunes, comme on passe un flambeau. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Les Rastas et l'Éthiopie, cela ressemble peut-être à un rendez-vous manqué. Ce matin, avant de quitter Chachamené, dernière visite avec le passé à honorer. Mon ami Rasmoudi, le vieux leader de la communauté, va mourir et se prépare pour son ultime voyage pour Zion, sa dernière repatriation au paradis des Rastas. Il y a 20 ans, je le filmais assis dans son arbre, un manguier, quand il se rapprochait du ciel pour fumer et parler à son Dieu. Je le retrouve aujourd'hui, gisant dans son lit de douleur, mais heureux de la mission accomplie. Le drapeau avec le lion et la couronne me rappelle la beauté de ma présence en Afrique. Et c'est mon désir, c'est mon choix de finir ma vie et de mourir ici. Personne ne m'y a poussé, c'est mon désir. Quand je regarde en arrière, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que j'ai vécu des temps très difficiles. Mais quand je vois la splendeur et la gloire de mon Dieu, je n'ai vraiment aucun regret. Tu vois, je suis ici aujourd'hui à parler avec toi, mon frère, et je n'ai rien d'autre à dire. Que rajouter de plus? Il s'appelle Rasmoudi, Papa d'ailleurs, Papa Ba, Brother Rodney et Ras Kapinda. Ils sont les premiers Rastas. Ils ont brisé leur chaîne et marché toute une vie pour retrouver Zion, la terre promise. Le rastafarisme, c'est une idée politique, un refus du système et de Babylone, la cité du pouvoir, de l'oppression et du péché. À l'abri des murs colorés de leur temple, les Rastas de Chachamené vivent leur folle utopie, loin de Babylone et de notre monde. Ils étaient les invités de l'empereur et ils disent être là pour toujours.